Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir d'ouvrir ce colloque qui permet aux meilleurs spécialistes de cette question, méconnue très certainement, en tout cas de moi, aux meilleurs spécialistes non seulement de l'Hexagone, mais j'ai vu qu'un collègue venait de La Réunion, donc il mobilise vraiment à l'occasion donc de cette traditionnelle journée d'études de fin d'année de l'AFDA. Donc nous sommes très heureux d'accueillir Benoît Plessis, son président, et bien sûr les membres de l'AFDA. Quelques mots simplement, je serai très rapide, je vous rassure, pour rappeler que Orléans a aussi une tradition en droit administratif et droit public. On l'oublie souvent, parce que c'est vrai que l'école de droit d'Orléans, dès le XIIIe siècle, l'université, la faculté de droit dès 1306, sont plutôt généralement rattachées dans notre souvenir juridique, historique, au droit privé. Mais il y a une vraie tradition publique. J'en veux pour preuve que la première école régionale d'administration, nous parlions beaucoup hier lors d'un dîner fort sympathique des collectivités territoriales. La première école régionale d'administration a été créée à Orléans. Alors dans des périodes assez complexes, si je vous dis 1941, vous voyez ce que je veux dire, le régime de Vichy. Et oui, c'est la première apparition, vous le savez, concrétisation de la régionalisation en France avec le préfet régional. Le préfet régional de Vichy, Jacques Morane, sur lequel j'ai pas mal travaillé, crée la première école régionale d'administration, copiée ensuite à travers des échanges de correspondance à Toulouse, etc., dans toutes les grandes capitales régionales. Et puis, puisque nous sommes sur une notion et une pratique, si j'ai bien compris, liée à la construction, eh bien, la reconstruction, avec un grand R, de la France à la Libération, mais qui est pensée dès 1940-41, justement auprès de ces préfets régionaux. Eh bien, elle commence à Orléans avec un staff assez remarquable, des architectes comme Paul Abraham, des urbanistes comme Jean Royer, beaucoup qui avaient travaillé au Maroc auprès du maréchal Lyotet, et que l'on retrouvera très curieusement auprès de Raoul Dautry à la Libération, puis auprès d'Eugène Claudius Petit, au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Vous voyez donc le sujet qui vous occupe aujourd'hui n'est pas étranger à cette ville d'Orléans. Je termine très rapidement en rappelant que nous sommes ici sur un campus lié à ce qu'on appelait les villes nouvelles, les quartiers nouveaux, qu'on a appelé ici Orléans 2, avant de l'appeler La Source, puisque ce quartier, devenu ensuite le quartier de politique de la ville, a d'abord accueilli non seulement l'université, l'Oxford français, le campus Chlorophylle, premier éco-campus français, avec des réussites et des ratés incontestables, mais aussi a accueilli les rapatriés d'Algérie, tout simplement, puisque nous étions en 1962. Et en ce qui concerne la recherche, puisque mon ami Florent Blanco est juste à côté de moi, directeur du laboratoire Potier, et François Prié qui l'a co-dirigé encore récemment, eh bien, le laboratoire Potier n'est pas uniquement un laboratoire de droit public, bien sûr, c'est un laboratoire mixte de l'ensemble des juristes de l'Université d'Orléans, mais dans son ADN, eh bien, il a deux sources, un laboratoire de droit des affaires, disons, pour aller vite, avec Élie Alfandéry, Joël Monéger, etc., et puis l'autre branche qui a nourri ce laboratoire, c'est le laboratoire collectivité locale puis territoriale qui a été animé par Henri Jacot, bien sûr, grand nom du droit de l'urbanisme en particulier, et puis Michel Pertuis pour l'histoire du droit, et ensuite François Prié. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer la MOP. Alors, on dit souvent, variation sur un thème connu. Je crois que c'est le contraire aujourd'hui. Ça va être innovation et redécouverte d'une notion légale et d'une pratique administrative trop méconnue. Et puis, ultime concordance des temps pour aujourd'hui, ce qui nous concerne à Orléans, j'ai évoqué le terme de construction. Eh bien, le plus vieux master en apprentissage, donc professionnel en droit public de cette université, qui était donc sur les droits et politiques de l'habitat, se transforme et vient d'avoir, la semaine dernière, un nouveau nom qui commence par construction. Très bonne journée à vous.
Merci Monsieur le doyen, merci cher Pierre pour ces propos très complets. Je n'ai presque rien à rajouter s'agissant évidemment de l'histoire de la faculté et même finalement de la présentation de notre laboratoire qui était déjà très très riche. Alors évidemment, au nom du Centre de recherche juridique Potier, je suis très heureux d'accueillir cette belle manifestation. Alors Pierre, tu l'as rappelé, le CRJ Potier, c'est un laboratoire pluridisciplinaire, bien entendu, mais la branche publique est importante, elle compte, nous sommes assez nombreux, et nous avions ce projet depuis déjà longtemps d'accueillir un colloque de l'Association française pour la recherche en droit administratif. Et Monsieur le Président, cher Benoît, je me remémore presque avec nostalgie nos premiers échanges. J'ai consulté encore il y a peu l'historique de ma messagerie et j'ai vu qu'il datait du début de l'année 2018. Donc c'est un projet finalement de longue haleine qui s'est construit sur la durée et qui se concrétise aujourd'hui. Et j'en suis naturellement extrêmement heureux. Je voudrais également, pour commencer cette journée, et sans m'attarder, parce qu'il faut évidemment que nous ne prenions pas de retard, dire également quelques mots de remerciement, parce que cette journée, vous le savez, devait se tenir un autre jour, dans la semaine, un jour presque maudit, le 5 décembre, et sagement, nous avons décidé d'avancer cette journée. Donc je tenais vraiment à remercier chaleureusement les services administratifs et techniques de la faculté qui ont dû s'adapter dans des circonstances un peu particulières. Merci à toi aussi, cher Pierre, pour ton appui. Je remercie bien entendu Madame Laurence Salé, l'assistante administrative du CRJ, qui a beaucoup contribué à la préparation de cette journée, qui était présente sur place dès 6h30 du matin pour l'organiser au mieux. Et je remercie bien entendu, parce que sans eux, rien ne serait possible, les doctorants du laboratoire. Vous les avez vus, ils sont pour certains déjà présents ici, d'autres sont encore dehors, qui évidemment contribuent très activement à la bonne tenue et à la bonne organisation de ces journées d'études. Naturellement, sans eux, rien ne serait possible. Je tiens à les remercier en préambule de cette belle manifestation. Merci à vous.